Nous avons suivi de près cette semaine les manifestations massives de Shifang dans la province du Sichuan contre la construction d'une usine de molybdène et de cuivre à forte pollution. Les étudiants composaient la force principale de ce mouvement qui a été violemment réprimé par la police armée. Les autorités ont finalement cédé en stoppant la construction de l'usine. Selon les médias britanniques, il s'agit là d'une rare victoire des protecteurs de l'environnement chinois. Mais l'incident est-il clos? Les manifestants ne sont pas convaincus que cette décision de suspendre le projet soit un engagement à long terme. Qui a ordonné cette violente répression? Qui endossera la responsabilité pour les victimes? Voici les questions posées dans notre dossier interdit du jour. Shifang se situe dans la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine. C'est l'une des régions les plus durement touchées par le tremblement de terre de Wenchuan. Récemment, la construction d'une usine de traitement de cuivre molybdène a commencé. Lorsqu'ils ont appris cela, les habitants de la région se sont inquiétés de l'impact de l'usine sur leur santé. Le 1er juillet a débuté un grand mouvement de protestation. Les autorités ont envoyé près d'1 millier d'unités anti-émeutes et de policiers armés qui ont violemment réprimé ce mouvement. Des centaines de personnes ont été blessées et 2 étudiants ont été tués. De nombreux autres étudiants ont été arrêtés. La nuit du 3 juillet, les autorités de Shifang ont annoncé l'arrêt de la construction de l'usine en raison de la réaction très forte de la population. Le 4 juillet, les autorités ont annoncé que les 6 personnes qui avaient retourné des véhicules de police et jeté des briques et des pots de fleurs sur des policiers avaient été emprisonnées et que 21 autres personnes avaient été libérées. De nombreuses personnes se sont rassemblées devant les grilles du comité municipal pour demander la libération des étudiants détenus. Le 5 juillet, la plupart des forces policières s'étaient retirées, mais des voitures de police continuaient de patrouiller dans les rues de la ville. Il est étonnant que les autorités chinoises n'aient pas essayé de contrôler l'opinion publique autour des événements de Shifang, comme dans les autres grands événements. Des images et des vidéos du conflit de Shifang sont apparues partout sur Internet. Hu Jun, premier organisateur du mouvement, souligne que l'opinion publique autour des événements de Shifang semble s'être détendue, mais que l'attitude répressive du PCC envers les manifestants n'a pas du tout changé. 这个事情肯定会发生大的走向的，真正武装暴动的肯定都可能发生的。因为四川那个地方，因为汶川地震压得太久，还有四川这个里面的如果压的话，四川的人口比较密集，它那个相互的信息传输人传人是非常快的，那很快四川就会动，整个就会动，形势所迫吧，逼迫它有一点松。 Selon Hu Jun, la raison pour laquelle les autorités de Shifang ont accepté un compromis en arrêtant le projet d'usine de cuivre est directement liée à la participation d'un grand nombre d'étudiants. 真这个特别重要，因为他很快的沟通，每个人能做什么，是分工各方面就非常密切，而且动员起来非常快，他就会形成非常大的力量。孩子他又本身就和家长又和社会直接就联系，这一块是非常有效的。 Selon Hu Jun, cet incident ne se terminera pas comme ça. Qui a mobilisé les forces armées? Qui a le pouvoir de le faire? Qui a conduit la police armée à réprimer violemment les étudiants sans armes? Ces gens devront être jugés. 我们要追这个问题，调动武警把那么多人打伤了，这些人是谁打伤的？被打伤这些人，我们应该对他们进行统计，统计出来然后报人，然后要求进行索赔。那么谁下令的，那谁要承担法律责任。 Selon Hu Jun, si les autorités ont arrêté le projet, il y a des évidences que cette construction était une mauvaise idée. Qui a pris cette décision? Qui l'a approuvée? Aujourd'hui, le PCC sait que c'était une erreur, mais garde les étudiants toujours prisonniers. Bien que les autorités aient annoncé la suspension de la construction de l'usine de cuivre, cela ne veut pas dire que le projet va être complètement abandonné. En 2007, les habitants de Xiamen, craignant une fuite ou une explosion, s'étaient opposés au projet de PX. Le projet avait été suspendu, mais il a été délocalisé dans la province de Fujian. L'an dernier, plus de 10 000 personnes avaient manifesté contre une usine chimique à Dalian. Les autorités municipales s'étaient aussi engagées à fermer l'usine, mais elle tourne toujours aujourd'hui. La Banque mondiale estime que près de 750 000 Chinois meurent chaque année à un jeune âge à cause de la pollution de l'environnement. Dossier interdit, NTD.